Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Et si cette année, vos bonnes résolutions n'étaient pas une liste de choses à faire, mais plutôt une invitation à vivre mieux? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2026. Tout d'abord, je vous souhaite une année douce et riche et surtout alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Alors d'habitude, à la fin de l'année, j'aime faire des récapitulatifs. Je pose beaucoup de questions à mes étudiants. Comment l'année s'est passée pour eux? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas très très bien? Mais cette année, j'ai décidé de me concentrer un peu sur l'avenir et sur les choses qui se passeront dans le futur. Mais avant de vous en dire plus, je vous donne la faute de la semaine. Cette année, je vais prendre des bonnes résolutions. Cette année, je vais prendre des bonnes résolutions. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est ici l'article, parce que quand on a un adjectif qui précède le nom au pluriel, on ne va pas dire des bonnes, mais des deviendra de. Donc, au lieu de dire des bonnes résolutions, ce qui n'est pas correct, il faut dire de bonnes résolutions. De bonnes résolutions. La phrase correcte sera donc « Cette année, je vais prendre de bonnes résolutions. » Ok. Alors, vous savez déjà qu'au mois de janvier, en fait, je crois au mois de décembre aussi, on parle beaucoup de bonnes résolutions, telles que faire plus de sport, manger mieux, pour les personnes qui fument, arrêter de fumer, travailler plus, être plus productif. Je crois que ce sont de bonnes résolutions qui sont universelles parce qu'elles se répètent presque tous les ans. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, l'année dernière, je me suis débarrassée de beaucoup de choses. J'ai décidé juste d'essayer de changer mes idées et plutôt que d'acheter, de consommer, de me débarrasser des choses dont je n'avais pas besoin. Bien sûr, j'ai acheté des choses dont j'ai besoin, mais j'ai décidé de m'en débarrasser aussi. Alors cette année, j'aimerais vous proposer une autre approche qui ne parle pas des résolutions rigides, mais plutôt des intentions. Donc ça, c'est en fait une idée que j'avais en tête et que j'ai déjà essayé à intégrer dans ma vie depuis l'année dernière. Et j'aimerais partager ces idées avec vous. Et bien sûr, comme c'est en français, on peut apprendre tout ensemble. Alors, la première idée, c'est travailler plus intelligemment. Beaucoup de fois, on entend une personne dire « j'ai beaucoup travaillé » ou « j'ai travaillé toute la journée ». Alors moi, je crois que parfois, l'idée n'est pas de travailler trop ou de travailler très longtemps, mais l'idée, c'est plutôt de savoir comment travailler, savoir faire des pauses, prioriser et dire non. Donc, l'idée, c'est de travailler plus intelligemment. Concernant cette idée, une autre idée qui s'ensuit logiquement, c'est ne pas s'épuiser au travail. Je crois que ces dernières années, on parle beaucoup du symptôme ou du syndrome de burn-out. Donc, il faut vraiment ne pas s'épuiser. Donc, il ne faut pas épuiser votre énergie. Si vous sentez que au travail, vous êtes fatigué, épuisé, il faut s'arrêter. Il faut dire non et il faut juste trouver d'autres choses à faire pour mieux vous sentir. Parce que si vous êtes épuisé tout le temps,
vous n'allez pas être plus productif, ça ne sert à rien. Une autre chose que j'ai comprise, l'année dernière, c'est qu'il faut aussi avoir du temps pour soi. Vous savez maintenant que j'ai 2 enfants et avec 2 enfants, c'est très difficile d'avoir du temps pour soi. Mais de l'autre côté, je crois que j'apprécie beaucoup ces moments de silence, de calme, surtout la nuit quand les enfants dorment. Donc même 10 minutes par jour, juste, prendre un livre, lire quelques pages, marcher, faire quelques exercices, ou ne rien faire du tout, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps où vous travaillez sur votre bien-être et à mon opinion, c'est précieux, c'est vraiment, vraiment précieux de penser à vous-même. Et une autre chose concernant le temps, c'est qu'il faut bien choisir à qui vous concentrez le temps. Je suis sûre que soit vous, soit les personnes dans votre entourage gaspillent temps aux personnes qui ne le méritent pas. Et parfois, on a l'impression qu'il est impossible de se débarrasser de ces sentiments, de ces personnes. Mais de l'autre côté, votre temps, c'est votre vie. Donc, il faut savoir, en fait, il faut vouloir s'entourer de personnes qui vous respectent et surtout s'entourer de personnes qui vont vous faire mieux vous sentir. Parce que si vous êtes tout le temps avec les personnes négatives, je suis désolée de le dire, mais vous le serez aussi. Donc, choisissez bien à qui vous consacrez votre temps. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause. Réfléchissez un petit peu et on revient pour quelques autres astuces et conseils comment vivre mieux en 2026. On est là dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Foamy Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez foamylanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce premier épisode du podcast For Me Talks en 2026. Aujourd'hui, je vous parle des intentions, comment vivre mieux, comment mieux se sentir, comment bien se sentir dans sa peau. J'ai déjà mentionné quelques conseils que j'essaye d'intégrer moi-même dans ma routine, dans ma vie quotidienne. Travailler plus intelligemment, ne pas s'épuiser au travail, avoir du temps pour soi et bien choisir à qui on consacre le temps. Une autre chose, c'est une idée dont je suis devenue consciente, je crois, ces dernières années, c'est il faut apprécier chaque minute sur cette planète. Ça signifie qu'il faut être vraiment heureux là où on est et on peut être content de petites choses. Et on n'a pas besoin de faire de grands voyages ou d'avoir de grandes réussites. Bien sûr, s'il y a un voyage, c'est un bonus, mais un café chaud, un rire, un moment de calme avec une personne que vous aimez et qui vous aime, ça, c'est quelque chose qui compte et ce sont vraiment des moments qui vous rendent heureux, heureuse et content, contente. Un conseil que je que j'aime bien et que j'essaye de faire pour, moi-même et mes proches, c'est se faire des petits plaisirs. Des petits plaisirs, ce sont vraiment des choses qui coûtent, peu ou ne coûtent rien, mais qui vous rendent, plus heureux, on peut dire. Donc ça peut être, un message, une attention ou juste votre temps, votre présence, c'est quelque chose qui est très important. Je vous ai mentionné, déjà aujourd'hui, j'ai des enfants et en fait, pour eux, ce qui compte le plus, c'est mon attention et donc si je passe le temps avec eux, ils se sentent mieux et par conséquent, je me sens mieux, mon mari se sent mieux parce qu'on est là pour les enfants et parce qu'on passe de bons moments et ça ne coûte rien. C'est juste le temps qu'il faut consacrer. Je crois que les enfants font une bonne compagnie parce qu'ils sont toujours heureux, positifs et vraiment on peut vraiment bien rire avec les enfants. Une chose que je trouve peut-être la plus importante, c'est être reconnaissant.
Être reconnaissant, c'est savoir dire merci et savoir apprécier les choses qu'on a. Parfois, on veut que les choses soient parfaites, mais je crois que ce n'est pas possible, pas vraiment. Mais de l'autre côté, il faut être reconnaissant de tout ce qu'on a. Même les choses qui, à un moment, ont l'air normales ou les choses qui sont ordinaires, croyez-moi, elles sont extraordinaires. C'est vraiment, si vous avez déjà où vivre, de quoi manger, je crois qu'on a déjà, ou vous avez déjà de la chance, donc il faut vraiment être reconnaissant de tout ce qu'on a. La gratitude, c'est quelque chose qui change notre regard sur le monde. Et la chose essentielle, c'est le sentiment le plus fort, l'amour. Il faut aimer les autres, mais aussi il faut avoir de l'amour de soi. Ça signifie, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, il faut aimer les autres, il faut consacrer le temps aux personnes qui nous aiment et qu'on apprécie. Mais de l'autre côté, il faut apprendre à s'aimer. Ne vous oubliez pas, parce que si vous pensez que ce n'est pas important de consacrer du temps à vous-même, vous avez tort. Vous êtes une personne sûrement qui compte pour beaucoup de personnes, donc il faut vraiment vous aimer et juste faire des choses qui vous font plaisir. Et dire non, parfois ça fait plaisir aussi. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais entendre vos opinions et dites-moi si vous avez pris de bonnes résolutions pour cette année 2026. J'aimerais terminer avec une phrase que vous pouvez répéter après moi juste pour retenir un peu de vocabulaire. Cette année, je choisis de vivre plus lentement, de prendre soin de moi et de donner l'amour à ceux qui comptent. Cette année, je choisis de vivre plus simplement, de prendre soin de moi et de donner de l'amour à ceux qui comptent. La dernière chose, c'est le mot insolite. Et pour le premier mot de l'année 2026, c'est le mot kiffer. Kiffer. Alors, voici l'exemple. Je kiffe ce moment de calme. Alors, kiffer, c'est du français familier et kiffer signifie aimer beaucoup. Aimer beaucoup. Donc, si vous kiffez quelque chose, ça veut dire que vous prenez du plaisir, que vous aimez beaucoup quelque chose, quelqu'un. Kiffer. Ok, alors j'espère que cette année a bien commencé pour vous. Encore une fois, je vous souhaite une année pleine de réussite. J'aimerais aussi profiter de remercier Marine qui fait beaucoup de travail pour moi et pour ce podcast. Et je remercie toutes les personnes qui écoutent For Me Talks depuis une semaine, un mois ou des années. Merci beaucoup de votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.